Kantarabo Shikitiligesi. Oria Baba Baba Shikantarabo Koshi. Oria Baba Baba Shiki. Senkataraba Shikitiligesi. Ora Baba Baba. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore désolé pour tous ceux qui ne voient pas les notifications. Je suis désolé pour ceux qui n'arrivent pas à voir le direct à temps. Lorsque le direct est fini, c'est là qu'ils voient qu'il y a eu le direct. Je suis aussi désolé pour ceux qui n'arrivent pas à mettre des cœurs. Il y a même des personnes qui n'arrivent pas à partager. C'est tout à fait normal. C'est normal parce que vous devez savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment peur de ma bouche. Donc, depuis le décès du président Henri Konan Bédié que j'ai dévoilé des choses, les gens ont pris vraiment peur que je puisse encore continuer à dévoiler certaines choses. Ils ne s'attendaient pas à ce rebondissement. Après, ça a continué avec l'histoire de la guerre au Niger, tout ça, et les gens n'aiment pas la vérité. Donc, ce qui fait que Facebook, lorsque les gens commencent à signaler à un certain moment, te met un peu en restreint pour étudier un peu la chose, pour voir. Mais Facebook ne m'a pas envoyé de message pour me dire que ma page est en restreint, que je suis fautif de quoi que ce soit. Non, ils n'ont pas fait ça. Mais j'ai l'impression que puisqu'il y a des signalisations, des trucs, ils ont diminué un peu les capacités de la page. Le nombre de vues ne peut pas monter plus qu'un certain nombre. Et puis en même temps, des fois on ne voit pas vos likes, vous n'arrivez pas à voir la notification. Alors je conseille à certaines personnes de se désabonner de la page et de se réabonner. Vous vous désabonnez, vous vous réabonnez. Souvent ça marche. Voilà, vous vous désabonnez, vous vous réabonnez comme une nouvelle personne. Ceux qui étaient déjà abonnés depuis longtemps, ça peut changer les donnes. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui mettent des cœurs, que le Seigneur bénisse tous ceux qui partagent. Si vous pouvez partager, partagez plus, pour que les autres personnes puissent voir. Partagez aussi sur votre WhatsApp, partagez dans vos groupes, partagez sur Messenger, partagez partout où vous pouvez partager, pour que d'autres personnes puissent en profiter. Nous bénissons le nom du Seigneur. Ce soir, nous sommes là. Alors, je dis à tous ceux qui me suivent, premièrement, de préparer un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Je vous avais dit la dernière fois, quand vous suivez mes directs, préparez toujours de l'eau à côté de vous. Alors, je bénis Dieu pour tous les témoignages qui me parviennent. Pour la prière de l'eau, surtout le direct qu'on avait fait, spécialement pour l'eau, il y a beaucoup de témoignages qui me parviennent. Je voudrais ce soir, si pendant le direct, si quelqu'un a un témoignage, la personne peut rendre son témoignage, la personne peut appeler pour rendre son témoignage. Je vais vous marquer le numéro, pour ceux qui n'ont pas, je vais vous marquer le numéro. C'est un numéro WhatsApp, voilà. Vous pouvez appeler, voilà, pour pouvoir rendre témoignage. Voilà, vous pouvez appeler pour rendre témoignage. Et certainement que je vais pouvoir prendre les sujets de prière aussi ce soir, quelques sujets de prière. Voilà. Certainement que je vais pouvoir prendre les sujets de prière ce soir. Quelques sujets de prière au téléphone. Donc, le numéro est marqué. Voilà, le numéro est marqué. Donc que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et voilà. Donc nous commençons notre direct. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, abonnez-vous. Ceux qui sont abonnés mais qui ne voient pas les notifications, désabonnez-vous, réabonnez-vous. Partagez. N'hésitez pas aussi à voir les vidéos sur YouTube. Que le Seigneur soit loué, que la gloire, l'honneur et la puissance soient au Seigneur. Pardonnez-moi aussi pour le retard de ce soir. C'est les vacances, je ne prends pas trop de temps avec mes enfants, ma famille.
Aujourd'hui, j'ai voulu prendre du temps avec eux. Donc, je les ai fait manger un bon garba. Voilà. J'étais en cuisine. Je les ai fait manger un bon garba. Moi-même, j'ai bien fait garba à loco, à quelqu'un, ils aiment ça. Je les ai fait un bon petit truc. Je me suis assis un peu avec eux. Donc là, c'est pourquoi nous commençons le direct un peu tard. Parce que je suis toujours là pour vous. Je prends peu de temps avec ma famille. Ça, c'est pas bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous allons avoir un moment de prière. Nous allons avoir un moment de prière. Je vais d'abord vous donner quelque chose de très fort qui m'a frappé. L'esprit. Il y a des personnes qui pensent que Dieu est limité. Mais je suis venu dire à une personne, même si on creuse un trou, on te met dans le trou, on ferme le trou, que tu cries à Dieu, Dieu entend. Oh, alléluia. Si tu es au plus profond de la mer, dans les profondeurs de la mer, et que tu cries à Dieu, Dieu entend. Si tu es dans la forêt, au plus profond de la forêt, perdu quelque part dans la jungle, et que tu cries à Dieu, Dieu entend. Je veux dire à une personne, que tu sois en prison, enchaîné, avec des chaînes, avec des liens, barricadé dans cette prison, et que tu cries à Dieu, Dieu entend. Joseph a été jeté dans le puits. Dieu a entendu sa prière. Il n'est pas mort dans le puits. Joseph il est sorti du puits. Il a été vendu comme esclave. Sur le chemin, il parlait à Dieu. Dieu avait entendu. Joseph, de chez Potiphar, a été jeté en prison. Dans la prison, Dieu a entendu les prières de Joseph. Je parle à une personne ce soir. Je parle à une femme ce soir. Dieu ne s'occupe pas de ta localisation avant de t'exaucer. Dieu ne dit pas, parce que tu es en Afrique, parce que tu es dans un campement, parce que tu es en brousse, parce que tu es aux États-Unis, parce que tu es à New York, parce que tu es dans un quartier précaire. À partir du moment où tu invoques le Seigneur, à partir du moment où tu invoques le Seigneur entend. Il est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Déjà, il est esprit. On ne le voit pas. Mais il vibre avec les sons de notre voix. Regardez un peu le parler en langue. Quand tu commences à parler en langue, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais le son de ta voix qui vibre est en train d'opérer des miracles. J'avais un sujet important hier. Je me suis levé au milieu de la nuit. Et l'Esprit ne m'a pas laissé prier en français. J'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, c'est fini. Je regarde ma montre, il est 3h03. J'ai fini de prier. Aujourd'hui, j'ai prié hier. Aujourd'hui, j'ai reçu les ossements. Les vibrations du ton. Dieu
C'est pourquoi la Bible dit une chose. Dieu siège dans la louange. Regardez, la louange, la musique. Dieu siège dans la louange. Les sons, pam, 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 pam. Dieu entend. Donc quand tu es en train d'agoniser, que tu fais, oh, Dieu sait ce que ça veut dire. Quand tu dis, hey, Dieu sait ce que ça veut dire. Quand tu dis, papa, Dieu sait qu'il y a un problème. Et quand tu dis, alléluia, Dieu arrive à discerner ton problème dans le son de ta voix, dans le soupir de ta gorge, dans le son de tes pensées. Oh, alléluia. On va lire un passage. Jonas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jonas. Il y a quelqu'un qui dit le son coupe. Alors, il faut mettre des cœurs. C'est le direct qui est attaqué. Je vous ai dit que les gens attaquent ma page. Donc, il n'y a rien d'autre que ça. Il faut mettre des cœurs, il faut protéger le direct. Jonas, le chapitre 2. Jonas, chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Ok. On va descendre plus bas. On va lire le verset 11. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jonas, Jonas était un prophète, mais un évangéliste. Et il y a une ville qui s'appelle Ninive. Et cette ville était reconnue pour son péché. Dans cette ville, oh my God, il y avait la pédophilie. Il y avait les gens qui couchaient avec les animaux. Dans cette ville, si tu es étranger, comme Sodome et Gomorrhe, tu te fais violer, agresser. C'était une ville remplie de péchés. Et Dieu voulait détruire la ville. Et Dieu donne une chance à la ville. Le Seigneur donne toujours une chance avant de frapper. Et le Seigneur appelle Jonas qui est prophète. Et le Seigneur lui dit, Jonas, va prophétiser à Ninive. Jonas dit, je ne vais pas. Parce que si je vais à Ninive, lorsque je vais prêcher, les gens vont se repentir. Et ce peuple-là, je ne les aime pas. Quand je vais prêcher, ils vont se repentir. Toi, tu vas les pardonner. Donc Jonas a voulu fuir Dieu. Mais il a pris un bateau. Et le bateau était en train de chavirer. Et du coup, Jonas s'est confessé. Et il a demandé aux gens de le jeter dans l'eau. Comme s'il voulait se suicider. Au lieu d'aller à Ninive, Jonas a préféré qu'on le jette dans l'eau. Et lorsqu'on a jeté Jonas dans l'eau, Jonas croyait qu'il tombait dans l'eau. Mais c'est une grosse baleine, un gros poisson qui a ouvert sa bouche et Jonas est rentré dans le ventre du poisson. Ouh! Dieu a envoyé un poisson avaler Jonas. Donc imaginez un peu la misère de Jonas.
il est avalé par un poisson. Et le poisson l'envoie sous l'eau, dans la profondeur de l'eau. Oh, mais ce qui est merveilleux, c'est que lorsque Jonas a commencé à prier dans le ventre du poisson, Dieu a entendu la prière de Jonas. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jonas était dans le ventre du poisson, dans la profondeur de la mer. Jonas était dans l'abîme, là où personne, aucun homme ne pouvait entendre la voix de Jonas. Mais lorsque Jonas a prié dans le ventre du poisson, Dieu a entendu les prières de Jonas. Et il a ordonné au poisson de recracher Jonas sur la terre. Et nous savons que Jonas a été craché sur la plage de Ninive. Oh my God. Oh, alléluia. Mais comment est-ce que tu peux penser que là où tu te trouves, Dieu ne peut plus t'entendre? Si le Seigneur a entendu la voix de Jonas, la prière de Jonas dans le ventre du poisson, comment tu peux penser que de là où tu es, Dieu ne t'entend pas? Est-ce que vous pouvez continuer à me partager ce direct? Est-ce que vous pouvez continuer à le partager, à le repartager? Même si tu as déjà partagé, repartage encore. Et remets les cœurs. Reste pas silencieux, partage ce direct. Il faut qu'une personne qui est dans la misère, une personne qui est en train de pleurer, qui dit Dieu m'a abandonné, Dieu n'entend plus mes cris, Dieu n'entend plus mes prières. Il faut que cette personne sache que le Seigneur t'entend. Je suis venu dire à une femme, à un homme, le Seigneur t'entend. Il y a un ange qui arrive pour ton exaucement. À propos de l'ange, on va lire dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Dans Actes chapitre 12, nous allons voir que l'apôtre Pierre était en prison. Écoutez, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous garde et 4 escouades de 4 soldats de chacune avait l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode le fait comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, et le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait à l'ange fut réel,
il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis le second, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit elle-même devant eux. Il sortit et s'avança dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux, ce que le peuple juif attendait. Bien-aimés, voici les deux passages que j'ai préféré prendre ce soir. Une personne était dans la profondeur de la mer, dans le ventre du poisson. Le Seigneur a écouté ses prières. Une autre personne était en prison, dans une grande prison. On l'a enchaîné entre deux gardes. Mais l'ange du Seigneur est venu le détacher et le faire sortir de prison. Les gardes ne l'ont même pas vu. Lui-même, il croyait qu'il était en train de rêver. C'est quand il est sorti de la prison, il s'est rendu compte que ce n'était pas un rêve. Je suis venu annoncer quelque chose à une personne. Une bonne nouvelle à une personne. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelles que soient les chaînes qui te détiennent, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, quel que soit l'endroit, même si c'est un endroit difficile, sache que l'Éternel te voit, l'Éternel t'entend, et l'ange de l'Éternel est en train de se précipiter pour ta délivrance. Je crois que tu es en train de dire Amen chez toi. Je crois que tu es en train de dire Amen chez toi. Ce soir, je ne vais pas trop prêcher. Je ne prêche pas trop ce soir. Je vais essayer de prendre 2, 3, 4 personnes. Si quelqu'un a un témoignage ce soir, parce que vous m'écrivez sur WhatsApp pour vos témoignages. Si quelqu'un a un témoignage ce soir, il va pouvoir rendre son témoignage, m'appeler et rendre son témoignage. Si quelqu'un a un sujet de prière et que j'arrive à la décrocher, je vais prendre un sujet, 2 sujets et peut-être 3 sujets de prière. Pour les autres personnes, je vais prier pour vous dans le direct. Et je vous conseille de contacter ma secrétaire pour pouvoir prendre rendez-vous afin que je puisse m'occuper de vous, qu'on puisse prier ensemble. D'accord? Bien-aimés, vous avez la victoire. Si le Dieu que je sais, le Dieu que tu adores, peut exaucer quelqu'un qui est dans le ventre d'un poisson, c'est qu'il est en train de t'exaucer. Si le Dieu que nous adorons peut libérer quelqu'un qui est dans une prison enchaîné entre 2 gardes qui le surveillent, il vient et puis le libère de cette prison. Les gardes même sont étonnés le lendemain que la personne qui était enchaînée, qu'il surveillait, est sortie de prison. La prison n'a pas été cassée, rien. Mais l'ange de l'Éternel a ouvert les chaînes de la prison. L'ange de l'Éternel a détaché, il a brisé les chaînes et il a fait sortir de prison. Je proclame ta liberté, je proclame ta délivrance, je proclame ta restauration. Ce qui me plaît dans l'histoire de Pierre, c'est que c'est le roi Hérode qui l'a mis en prison. Ce qui me plaît aussi dans l'histoire de Pierre, c'est que la prison, il y avait plusieurs portes. Ce n'était pas une petite prison. Ce qui me plaît aussi dans son histoire, c'est qu'il y avait beaucoup de soldats qui le surveillaient. Ce qui me plaît dans son histoire, c'est qu'il était enchaîné entre 2 soldats qui le surveillaient. Ça veut dire que Pierre n'avait aucune chance de sortir de cette prison. Pierre n'avait aucune chance. C'est au moment où les gens croient que tu n'as plus de chance. C'est au moment où les gens croient qu'avec leur argent, ils peuvent te dominer. C'est au moment où les gens croient qu'avec leur pouvoir, ils peuvent t'anéantir. C'est au moment
où les gens pensent qu'ils t'ont enchaîné, qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. C'est au moment où les gens sont sûrs d'eux, que ce qu'ils font là, ça va te détruire. C'est au moment où toi-même tu es en train de te demander, oh, comment je vais m'en sortir? C'est là que le Seigneur fait intervenir son ange. C'est là que l'Éternel fait intervenir son ange. Lorsque les épreuves se multiplient, s'intensifient, lorsque le nombre de tes adversaires se multiplie, lorsque le nombre de personnes qui te détestent se multiplie, lorsque des milliers de personnes veulent t'achever, Dieu dit non, l'ange arrive. Le peuple attendait et souhaitait que Pierre soit tué le lendemain. Mais Pierre n'est pas mort. Hérode croyait qu'il venait d'avoir un prisonnier. Mais Pierre a été libéré de cette prison. Je profite de ce direct pour prier pour toute personne qui est en prison injustement et qui croit au nom de Jésus. Toute personne qui est en prison injustement et qui croit à la puissance de Jésus. Je prie que le Seigneur occasionne ta liberté maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier aussi pour toute personne qui est dans une prison spirituelle, un blocage spirituel. Je prie que le Seigneur étende sa main et te libère maintenant. Je vais vous libérer ce soir, dans le nom de Jésus, de toute prison, prison d'échec, prison de blocage, prison de malédiction, prison de sorcellerie, prison d'envoûtement, dans toutes sortes de prisons spirituelles où vous vous trouvez, que l'ange de l'Éternel, de la manière que Pierre a été libéré, que vous soyez libérés. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la prison, que vous soyez au courant ou pas qu'il y a une prison dans laquelle vous êtes. Si vous étiez dans une prison familiale, une prison à cause des liens héréditaires, une prison à cause de la malédiction de la famille, une prison à cause des péchés de votre père, une prison à cause des péchés de votre mère, une prison à cause des marabouts, à cause des féticheurs, à cause des mystiques, quelle que soit la prison dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit une prison physique ou spirituelle, au nom puissant de Jésus, je prie que la grâce de Dieu vous localise. Si dans votre couple, vous vous sentez en prison, que Dieu vous donne la solution. Si vous êtes dans un foyer, dans un couple, que vous vous sentez en prison, que Dieu vous donne la grâce et la liberté. Je prie, si vos enfants sont dans une prison spirituelle, si votre famille est dans une prison spirituelle, que la main de Dieu se tende sur eux. Que le Seigneur aujourd'hui, de la manière qu'il a écouté la prière de Jonas, pour venir au secours de Jonas, dans le ventre du poisson, que le Seigneur écoute vos prières et qu'il vous entende. Et que de la même manière que le Seigneur a exaucé Pierre pour le faire sortir de la prison avec l'aide de l'ange, que le Seigneur agisse aussi en votre faveur. Que l'onction de la délivrance soit sur votre vie au nom de Jésus. Amen. Alors, on a déjà, je crois, pris presque 30 minutes. Si quelqu'un a un témoignage ou un sujet de prière. Oui, allô? 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 Oui, j'appelle pour témoigner dans le cadre de votre émission. Oui, parlez fort. Concernant ma délivrance. Oui, je dis, j'appelle pour témoigner concernant ma délivrance. D'accord. Concernant... alors, je suis en ce moment un de vos programmes. Je suis quelqu'un qui prie activement. Oui. Je suis actuellement combattu farouchement. Oui. Et j'ai bu de l'eau et j'ai eu des manifestations dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il faut préciser, l'eau qu'on avait bénie dans un direct, ne vous précipitez pas. Même si j'ai dit de ne pas être long, quand même, faites un résumé pour que les gens puissent comprendre. Je sais que souvent j'effraie les gens,
On dit, oh, Oui, c'est ça. faut pas, il va me gainer, mais sois tranquille, je suis de bonne humeur aujourd'hui. D'accord. Non, je suis un programme Allons voyant. Oui. Et il y a eu une bénédiction de votre part des différents éléments et également de l'eau que j'ai bu. Oui. Et suite à cette eau bu, j'ai commencé à avoir des manifestations de la nuit d'hier à aujourd'hui. D'accord. J'ai commencé à saliver, à avoir envie de vomir. Ça ne sortait pas de honte. Ça s'est passé entre 1h et 3h du matin. Donc pendant presque 2 heures, j'étais dans cet état-là, à avoir envie de vomir. Et j'avais l'estomac qui me faisait très mal, le ventre qui me faisait très très mal. Ok. Oui. Ok. Ok. Il faut préciser que c'est l'eau qui a été bénie à distance dans la à prière. Distance, oui. Okay. Effectivement. Je vais prier pour vous. Amen. Que ce que le Seigneur a commencé, il le continue. J'aimerais que vous posez votre main sur votre ventre, la main droite sur le ventre. La main droite, oui. Béni soit ton nom, Père Céleste. Béni soit ton nom, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères. Toi qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur, tu as le pouvoir de tout accomplir. Seigneur, je prie que maintenant tu libères totalement ta fille. Tu as déjà commencé, Seigneur. Libère-la totalement. Et que cette nuit soit la nuit de sa délivrance totale. Que cette nuit soit la nuit de sa liberté totale. Je prophétise, Seigneur, que tout le mal qui était en elle, Seigneur, sort maintenant totalement de sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Madame, est-ce que vous avez de l'eau à côté? Oui, j'ai de l'eau. Soufflez 3 fois dans l'eau. Oui, j'ai de l'eau. Soufflez 3 fois dans cette eau. Oui. Dis simplement merci Seigneur 3 fois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok. Maintenant tu regardes juste l'eau. Moi je parle, je prie. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette eau qui vient compléter sa restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet ange. Cet ange qui est en train, Seigneur, d'agir sur sa vie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Posez l'eau un instant. Je suis en train de voir une manifestation de la puissance de Dieu. Au niveau de votre ventre, il y a des manifestations qui ont commencé. Est-ce que ça se passe comme si quelque chose bouge, c'est-à-dire pas bouger, mais comme si votre ventre, ça s'étire, quelque chose s'étire dans le ventre en ce moment? Légèrement. Légèrement. Ok. Oui. Ok. Saint-Esprit, continue. Continue à purifier ce corps. Continue à purifier ce corps. Continue, Seigneur. Continue maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est fait. Vous pouvez boire votre eau. Oh, d'accord, très bien. Très bien. Donc je vais raccrocher, je vais laisser la place aux autres aussi pour pouvoir témoigner. Voilà, je suis encore dans le direct. Si vous buvez l'eau et qu'il y a quelque chose qui se passe, essayez de me rappeler. D'accord, ça marche. Merci à vous, homme de Dieu, merci. Sois béni. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle que pour un témoignage. Oui, vas-y. On dirait qu'il y a un écho dans ton téléphone. Hein. Il ne faut pas trop coller à table. Il faut parler. Tu as mis écouteur, c'est écouteur, voilà. Il ne faut pas être timide. Il faut te libérer. Parle. D'accord, voilà. Je vais venir en témoignage. Oui. Parce que j'avais des douleurs dans mon omoplate droit depuis 15 ans. Depuis au pays, je suis venue en France, j'ai fait tous
tous les examens, rien du tout, on ne voit rien. Oui. Mais chaque fois, ça augmente les douleurs. Et j'ai écouté votre prière, je crois il y a 10 jours, 15 jours. Vous avez dit de prier sur l'eau, de souffler 3 fois dans l'eau. Et j'ai bu le matin, j'avais d'attendre le matin pour boire. Mais quand j'ai bu l'eau, c'est comme si dans l'eau, il y avait de l'eau déjà dans l'eau. Mais j'ai bu, ben, après toute la journée, j'ai eu la douleur, ben, jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. Je ne ressens plus rien. Waouh. Je ne ressens plus rien du tout. Moi, je suis là, j'imagine des douleurs, mais rien du tout. Hey. Franchement, je vous appelle pour vous dire merci. Excuse-moi, ma soeur. Moi, je suis Oui. étonné. Pardon, je vais te tutoyer. Tu es venu, Oui, pas de souci. tu es venu rendre ce témoin pour me faire plaisir ou bien c'est la vérité? Ben non, c'est pas pour faire plaisir. Moi, j'ai mes douleurs Non, en fait, depuis le pays. Je me suis dit en fait, je ne suis pas un homme de doute, mais je suis trop impressionné. My God. Oui, parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas, mais parce que je me dis peut-être ça va revenir, mais après quelque chose, je me dis non, tu es déjà guéri, t'inquiète pas. Je n'ai plus de douleur, plus, je dis plus jamais. Ça fait que je ne pouvais pas dormir sur mon côté droit, mais maintenant je dors. Hier, j'ai dormi dessus toute la nuit, matin, je me suis réveillée, j'étais inquiète, j'ai dit ça va revenir. Mais non, du tout. Ça fait combien de temps? Franchement, même, ça fait 15 ans, parce que depuis ça fait 3 ans au pays. Après, quand je suis une enfant, ça fait 12 ans, donc je suis là, ça fait 15 ans. J'ai fait tous les examens. Chaque année, chaque 2 ans, je fais, ben, on me dit, il n'y a rien, j'ai fait les scanners, j'ai fait tout. Les médecins me disent, mais qui t'a donné l'ordonnance pour venir faire les radios, les scanners? J'ai dit, ben, moi, j'ai plus rien. Ils me donnent juste des calmants. Ça, quand je mets, c'est une journée, mais ça reprend. Je sais pas, j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui, c'est pas Dieu qui peut me guérir. Franchement, ça fait que j'ai tout emballé, mes médicaments, j'ai tout jeté. J'ai tout jeté depuis que j'ai vu l'eau. Franchement, d'ailleurs, quand j'ai goûté l'eau, j'ai vu l'odeur là. Nous avait dit que ça allait être un goût bizarre, mais c'était comme si j'avais du javel dans l'eau. Ça, c'est une nouvelle bouteille d'eau. Wow. Après, j'ai compris que c'était ma guérison. Donc, j'appelais forcément pour faire un témoignage, vraiment. Vraiment que Dieu... Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas, mais je suis dépassée que parce que j'ai plus de douleur. Que Dieu te bénisse pour ce témoignage. Amen. C'est le plus gros cadeau qu'on peut recevoir quand on sait Dieu, d'entendre un témoignage pareil, parce que ça te donne la force de continuer à prier pour les gens, ça te donne la force de croire que ton Dieu t'entend, ton Dieu t'écoute. Wow. Depuis 15 ans. Ouais. Et on ne t'a pas imposé la main, on ne t'a pas touché à distance. Non. Une prière sur l'eau t'a miraculeusement guéri. Ouais. Alléluia. Amen. Mais avant que tu tombes sur ce direct, tu me connaissais avant, tu m'avais déjà appelé, tu étais déjà, ou bien tu suivais comme ça les directs de temps en temps? Ben, en fait, je suivais comme ça les directs et puis après, quand je devais me marier aussi, vous m'avez donné des consignes à faire. Que c'était un peu difficile pour mon mariage, mais ça allait se faire après les consignes que vous m'avez dit. Du coup, je me suis mariée après. Oui. Sans problème, du coup, je me suis dit, ben, je vous écoutais comme ça sur Internet. Après, je me suis dit, ben, la première expérience, c'était bon, mais c'est resté comme ça. Après, je dis, bon, peut-être que c'était un passage vite fait. Mais après, j'ai vu que vous étiez vraiment... non, je ne vous connaissais pas. C'est sur Internet que je vous vois. Vraiment. J'aimerais prier pour toi. Je veux que tu lèves Amen. juste ta main droite vers le ciel. Ouais. Je vais prier pour toi et fais tout pour contacter ma secrétaire pour prendre un rendez-vous. D'accord. Je vais te donner une action prophétique à faire pour compléter tout ce que Dieu a commencé à faire, afin que vraiment ça ne soit pas que cette guérison, mais que le Seigneur vraiment te stabilise dans plein de choses, dans toutes choses. Voilà. Amen. Donc, tu lèves juste ta main droite vers le ciel, comme si tu saluais Seigneur, je vais prier. Seigneur, je vais te remercier. Je te remercie pour ta fille. Père Céleste, je ne me souviens même pas, puisque je prie pour beaucoup de personnes, qui sait, comme elle disait que j'avais déjà prié pour son mariage. Mais voici que tu viens d'opérer encore un miracle pour elle. Seigneur, je suis ébloui par ta puissance, ébloui par ta gloire.
Je me joins à elle, je me joins à toutes ces personnes qui écoutent pour te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Tu ne regardes pas notre personnalité, nos erreurs. Tu ne regardes pas qui nous sommes. Tu te glorifies par tes miracles à travers nos vies. Que ce que tu as fait pour ta fille soit, Seigneur, scellé. Je crois que c'est un retour à l'envoyeur que tu as fait. Je crois que tu as retiré un mal qui lui avait été lancé depuis longtemps. Et Seigneur, tu as décidé de la guérir totalement, de faire le retour à l'envoyeur. Maintenant, tu l'as libérée, tu l'as stabilisée. Seigneur, continue à la bénir. Bénis son couple, bénis sa famille, bénis tout ce qu'elle entreprend. Et que l'ennemi continue à avoir honte à travers sa vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. À bientôt. Merci beaucoup. Donc, Je vais appeler voilà. ce qui te demain. D'accord, sois béni. D'accord. Merci. Allô? 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 Oui, shalom, Daddy. Bonsoir, shalom. Oui, ça va bien. Et chez vous? Ça va. Bien, merci. Oui. Moi, en tout cas, c'est comme la soeur aussi vient de témoigner. Moi, c'est par hasard que je suis tombé sur vous sur Facebook. Oui. Depuis le mois de mai, je vais dire. Voilà. Et je vous suis et j'ai commencé même par les actions prophétiques. Surtout, vous vous souviendrez que vous nous avez demandé de préparer du sable. Oui. Et qu'à la fin, nous allons le mouiller et puis mettre sur tout notre corps. Oui. Ensuite, nous toucher. La- Voilà, je l'ai ouais, fait. ouais. Voilà, je l'ai fait. Voilà. Et maintenant, je sais que une nuit, j'ai dormi, j'ai fait un rêve et où je me suis retrouvé dehors et je rentrais dans la chambre. Et que couché sur ma nappe et sur mon lit, un peu au bas, vers le pied, accroupité, mais il était tout noir comme un goudron. C'est quoi Comme qui... le noir de Pardon, goudron. j'ai pas compris cette partie. Qu'est-ce qui était couché sur le pied? J'avais l'impression qu'il y avait une personne qui était couchée là-bas. Oui. Au niveau des pieds sur le lit, voilà, sur le matelas, et voilà. Et elle était toute noire comme du goudron. Voilà, et maintenant, elle m'empêchait de rentrer dans le... Il y avait une force qui m'empêchait de rentrer dans la chambre. Maintenant, moi, je me souviens que j'ai dit, je t'ai eu. Voilà. C'était un songe. Donc, bon. Oui, c'était un songe. D'accord. C'était un songe, oui. Et puis maintenant, pour hier, voilà. Après, maintenant, la prière d'avant-hier, voilà. Donc, pour hier, le songe que j'ai fait, je me suis levé et j'ai lavé un habit. Et il y avait plusieurs animaux qui étaient derrière la maison pour venir vers moi. Voilà, les animaux poulets, on va dire quoi, cochons et moutons, chèvres, mais il n'y avait pas d'animaux féroces dedans. Et même, il y avait une personne aussi, une fille aussi qui venait avec un ami pour que je la... Et je les ai tous fouettés, chicotés, donc, et ils sont sortis de la maison, de la cour. Voilà. Waouh. En réalité, par ces songes-là, je suis en train de comprendre que tu es une personne qui a été beaucoup attaquée. Le réseau, son réseau. Donc, Allô? Allô? C'est ça. Allô? Oui. Ok, ça avait coupé. Je disais que par ces songes-là, je suis en train de comprendre que tu es une personne qui a été beaucoup attaquée. Tu m'entends? Le premier songe. Tu m'entends? Oh my God. Allô? Bon, frère, si le réseau fait que ça ne marche pas, on va couper, mais je vais parler, je vais expliquer dans le direct et tu vas écouter. D'accord? Parce que là, ça va nous perdre le temps. Ça va nous perdre le temps.
Je vais laisser un message. À mon frère, je vais te laisser l'explication dans le direct. Et puis, si tu veux, tu prendras un rendez-vous, on va bien parler. Parce que là, ton réseau ne permet pas et ça va nous perdre trop de temps dans le direct. Je ne voulais pas durer ce soir. Voilà, donc, sois béni sur le direct. Ok, je disais que ton premier songe, tu as vu une personne noire dans le songe à tes pieds. Quelqu'un qui est à tes pieds, c'est que tu le domines. Quelqu'un qui est à tes pieds, c'est que tu l'as vaincu. Mais Dieu voulait venait de te montrer que les forces sataniques, diaboliques, de la sorcellerie qui agissaient contre toi, tu venais de remporter une victoire sur eux. C'est comme toi-même tu le disais, j'étais vaincu. J'étais vaincu, tu vois. Ça veut dire ça. Le deuxième des songes, c'est que la bénédiction que Dieu est en train de te donner attire des bonnes choses, mais il y a des mauvaises choses qui veulent s'approcher. D'ailleurs, tu as chassé ce qu'il fallait, tu as chicoté ce qu'il fallait. Alors moi, ce que je ne veux pas entrer dans les détails parce que comme le réseau coupait un peu, on avait donc ce que je te conseille, Dieu a commencé quelque chose avec toi. Ce qu'il faut, c'est que je vois ton numéro, mais je ne vois même pas ton nom. Donc, si tu as mon numéro, c'est bien. Donc, si tu n'as pas le numéro de la secrétaire, envoie-moi un message, je vais te l'envoyer. Tu prends un rendez-vous et je vais te suivre. Je vais prier avec toi, je vais te suivre parce que je comprends que les gens t'ont beaucoup attaqué. C'est les œuvres de la sorcellerie, là, ils sont nombreux contre toi. Et tu as besoin de soutien, tu as besoin qu'on t'aide dans la prière. Donc, frère, désolé que le réseau n'a pas permis que je te parle directement, mais je sais que tu vas entendre ça dans le direct. Sois béni. Il y a une personne qui a essayé d'appeler. Alors, je prends cette personne, je pense que ça va être la dernière personne. Ah, ce frère appelle du Burkina, hein, celui qui a appelé tout à l'heure, il a appelé du Burkina. Que Dieu soit béni. Je vais rappeler cette dernière personne qui a insisté tout à l'heure. Oui? Allô? Oui? Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous avez appelé tout à l'heure? Oui, c'est moi, j'ai appelé tout à l'heure. Oui, c'était pour? C'était pour, voilà, j'avais besoin de prier et puis parce qu'il y avait un petit témoignage aussi concernant quoi. Il n'y a pas petit, hein, il y a témoignage, c'est témoignage. Donc, rends d'abord le témoignage. Et puis, témoignage, voilà. En fait, moi, je vous suivais, moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ça. Et je vous suivais plus par rapport à la politique et tout. Voilà. Je ne suivais pas vraiment les directs de prière. Hein, voilà. Quand c'était franchement ce qui concerne la politique, la Côte d'Ivoire, l'Afrique et tout. Donc, c'est comme ça que je vous ai connu. C'est comme ça, j'ai commencé à vous suivre sur net. Et je crois que la semaine dernière, là, juste parce que je sortais d'un moment de prière de 3 jours de jeûne, je sentais beaucoup d'attaques dans ma vie, tout ça. J'ai pris ces moments de prière là. Et j'ai fait un songe comme ça. C'est comme si je vous ai vu dans le songe. Un homme de Dieu, l'ange de Dieu a pris votre visage. Mais en tout cas, c'est vous qui étiez dans le songe. Et c'était vraiment difficile pour moi financièrement. Et c'est comme si vous étiez en train de me dire que le billet que j'avais, c'était un billet de 5 000 dans le songe. C'était le plus gros billet qui était de mon porte-monnaie dans le songe. Et vous m'avez dit de faire quand même l'offrande là, de donner ça. Le dernier billet que j'avais là, de donner au lieu de tout. Donc j'étais un peu hésitant en même temps. Les gens, le panier était déjà passé, les offrandes étaient déjà faites, tout et tout. Et moi, j'étais en train d'hésiter si je vais donner 1000 francs, 2000 francs, tout et tout. Et finalement, sur votre parole, je suis parti, j'ai obéi. C'était le vendredi passé. Donc le dimanche qui a suivi, le même billet qui était dans mon porte-monnaie, là, j'ai fait l'offrande avec ça. Donc j'ai senti que vraiment, et puis c'est à partir de là que j'ai commencé maintenant à suivre au direct de prière et tout. Et franchement, la dernière prière qu'on a faite, là, franchement, j'ai senti vraiment une telle présence de Dieu que depuis ce jour-là, j'ai commencé vraiment à vous suivre. Wow. Voilà. Oui, franchement, voilà, j'ai senti vraiment le Saint-Esprit à l'œuvre, quoi. Voilà, c'est comme ça, j'ai commencé à vraiment suivre, il faut prendre au sérieux les moments de prière avec vous. Voilà. Ok. On va prier donc pour que le Seigneur débloque toutes les situations financières dans ta vie. On va prier pour que Dieu règle tous les problèmes sentimentaux, financiers,
les projets que tu as dans ton cœur. On ne va pas tout dire ici, mais que Dieu puisse les réaliser. Amen. Je ressens que tu as vraiment besoin que je prie pour toi. Et là, ce soir-là, tu t'es dépêché pour appeler. Je sens un fardeau et je sens même des sujets. Il y en a tellement. Mais Oui, je c'est veux même te... pas par rapport au financier. Mon problème, c'est pas financier. Non, il y a ton problème, c'est le problème. Ça, Dieu va faire. Le problème, c'est que quand on est sur un direct, on ne peut pas trop exposer. Et on ne peut pas trop s'exposer parce qu'il y a des gens qui suivent aussi, qui ont besoin que je prie pour eux. Donc, on ne peut pas prendre le temps d'expliquer tout ou bien de rentrer dans les profondeurs des choses. Mais le Saint-Esprit qui a permis que tu appelles ce soir connaît déjà tes sujets. Après, si tu veux avoir le temps de parler, tu me laisses des audios. Comme tu as dit à mon numéro, tu me laisses des audios, tu expliques ce que tu veux expliquer, je vais te répondre. S'il faut, il faut maintenant que tu contactes la secrétaire, après je te dirai. Ça, c'est pas un problème. Mais tu peux, à partir de là, tu laisses les audios. Quand j'ai le temps, j'écoute. Et puis, je vais te donner des directives et des réponses. Donc, ce soir, je vais prier déjà pour toi, pour avoir maintenant le temps de prier pour tout le monde dans le direct. Voilà. Amen. D'accord. D'accord. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Je voudrais dans le nom de Jésus, toi le Dieu d'Abraham, je voudrais t'invoquer pour ta fille. Seigneur, tu connais son nom, tu sais qui elle est. Par le son de sa voix, tu reconnais ta créature. Éternel des armées, je prie que les projets de son cœur se réalisent. Amen. Tu as dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi, ce sont les projets de paix. Seigneur, je prie que, Père Céleste, tu te glorifies dans sa vie. Glorifie-toi puissamment dans sa vie. Et restaure, Seigneur, toute restauration qu'elle a besoin. Père Céleste, mets ta main là-dessus et glorifie-toi maintenant pour elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis, Amen. Tu es où? Tu es dans quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire. Tu as déjà voyagé ou tu as envie de voyager? Tu as un projet de voyage? Bon, j'avais vraiment des projets de voyage, mais là, avec mon boulot, là, franchement, peut-être que si je voyage, c'est pour les vacances. D'accord. Ok. Tu as laissé tomber le projet de voyage? Non, en fait, je ne sais même pas comment expliquer. Comme je ne vais pas rentrer dans les détails, là, peut-être après, j'ai fait un audio. Et puis voilà. Okay. J'ai un boulot ici, mais je suis prête à voyager, c'est ce que je veux dire. D'accord. Ok, on en parlera inbox. Que le Seigneur te bénisse abondamment et à bientôt. Bien-aimés, on va prier. Ceux qui ont leurs bouteilles d'eau, ceux qui ont leurs verres d'eau, prenez-les, je vais bénir pour vous et je vais prier pour tout le monde. Alors, si vous ne mettez pas de cœur, vous ne mettez pas de cœur sur le direct, si vous ne le protégez pas, ça se coupe et ça doit vous déranger que ça se coupe. Donc, c'est vous qui devrez protéger le direct. Voilà. Je ne vais pas vous apprendre que j'ai beaucoup d'ennemis. Hein. Je ne vais pas vous apprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent même pas voir ma tête. Et qui ont peur de ma voix, qui ont peur de mon son et qui ne veulent même pas que quoi que ce soit se passe. Donc c'est pour vous que je fais les directs. Donc c'est à vous de protéger votre direct. C'est pour vous. Voilà. C'est pas pour ces personnes-là. Donc protégez votre direct. Mettez les cœurs, protégez-le pour que vous puissiez être à l'aise pour d'écouter ce qu'on vous donne comme parole. Alors, prenez vos bouteilles d'eau, vos verres d'eau, je vais les bénir. Seigneur, dans le nom de Jésus, je bénis maintenant, Seigneur, chaque eau qui se trouve entre les mains de toute personne. Je prie que ton onction, ta puissance pénètre dans cette eau. Que ce ne soit plus de l'eau, mais Père, que ce soit le feu du Saint-Esprit, que ce soit plus de l'eau, mais que ce soit le sang de Jésus, que ce ne soit plus de l'eau, mais que ce soit ta grâce. Libère une personne, libère cette femme, libère cet homme, que toutes les prières qui sont en train de te faire, Seigneur, soient exaucées.
Père, que le vent de l'exaucement souffle vers eux. Localise-les par ton onction, localise-les par ta puissance, Seigneur. Que la profondeur de ta grâce agisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je demande que ton onction se descende sur la vie de tes enfants. Je demande que ta puissance descende sur la vie de tes enfants. Là où elles se trouvent, chacun, toi le Dieu qui a exaucé Jonas dans le ventre du poisson, toi le Dieu qui a libéré Pierre de la prison, Seigneur, glorifie-toi. Je profite pour prier pour ma page. Seigneur, c'est toi qui me dis parle, c'est toi qui m'envoies, mais je suis attaqué par des hommes. Ces hommes, Seigneur, qui signalent la page, de sorte que souvent les vidéos bloquent, souvent les gens n'arrivent pas à voir les notifications, les directs sont perturbés. Occupe-toi de toutes ces personnes qui font ça parce que c'est ton combat. C'est ton combat. Seigneur, je prie que c'est toi qui m'as confié cette lutte, toi qui m'as confié le fait de parler. Seigneur, lève-toi, rentre dans leur maison. Rentre dans leur vie, c'est-à-dire va leur parler, va agir. Ceux qui prennent leur téléphone, ceux qui attaquent la page, ceux qui les envoient pour faire, tu le connais. Mène ce combat et permets que tes enfants soient à l'aise d'écouter ta parole quand je viens le faire. Seigneur, c'est un combat, ce n'est pas à moi de le mener. Ce n'est pas à moi de le mener car je ne parle pas pour moi, je parle pour toi. Je te confie tous nos détracteurs. Je te confie tous ceux qui attaquent les directs. Je te confie tous ceux, Seigneur, qui signalent la page, ceux qui veulent que le direct se bloque. Toutes ces personnes-là, tu les connais là où ils sont. Que l'ange de l'Éternel aille leur poser la question. Pourquoi fais-tu cela? Et Seigneur va agir. De sorte que tes enfants, parce que tu as beaucoup d'enfants qui ne voient plus les notifications. Tu as beaucoup d'enfants qui ne savent même pas qu'il y a un direct. Tu as beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas partager. Tu as beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas liker. Tu as beaucoup d'enfants qui, en écoutant le direct, ça se bloque. Ils sont toujours en train de recommencer. Ça se bloque, ils réécoutent. Les paroles se bloquent. Je prie qu'au nom de Jésus de Nazareth, toi-même tu fasses peur à toutes ces personnes-là qui pensent qu'ils sont forts, qui pensent qu'ils sont puissants et qui pensent qu'ils ont l'argent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que son esprit soit sur vous. Maintenant, l'eau pour laquelle j'ai prié, je vous donne un psaume ce soir. Le psaume 63. Priez sur l'eau avec le psaume 63 et puis vous buvez. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour tous les témoignages qu'on a entendus ce soir. Quand je finis ce direct, je ne sais pas, mais je risque de réapparaître parce que j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Je sens quelque chose, mais je ne vais pas le mettre dans ce direct. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.